hop, tac, voilà, pas de gros plans sur ma tête. Salut tout le monde, c'est Guy de la chaîne Hors de Contrôle, c'est un plaisir de vous retrouver dans une petite vidéo chill. Il n'y aura pas trop de montage, il n'y aura pas trop d'effets, quoi que ce soit. Je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache, donc on est à 2 jours, on est exactement aujourd'hui, là, le 9, lundi 9, il est 10h30. On est grosso modo à une journée et demie, nous en France, de la présentation des nouveaux iPhones. Et pour faire un petit peu le résumé de tout ça, on va voir un petit peu toutes les rumeurs, etc. J'ai la chance d'avoir ici les protos des iPhone 11 et 11 Pro, s'ils s'appellent bien comme ça, hein, parce que j'ai tendance à dire que, en ayant bossé chez Apple, que quand c'est pas marqué sur le site Apple, c'est que c'est pas vrai. Donc c'est peut-être pas vrai, voilà. Donc d'ailleurs j'espère que c'est pas vrai, parce que ça serait bien que tous ces accessoiristes se plantent. Je vais vous présenter aussi des petites coques, des verres, des trucs que j'ai reçus. Je vous présenterai le jour où des assets, je sais pas lequel encore, des coques de la marque Pitaka. Pitaka, hein, pas Pitaka, hein, Pitaka. Et sinon j'ai un pote à moi qui fait des accessoires donc pour smartphone et qui en l'occurrence donc a des coques que je vais vous présenter. Ce sera juste bref comme ça, mais bon, quitte à soutenir quelqu'un, autant soutenir quelqu'un de local plutôt qu'un gros site comme Amazon ou autre. Je fais pas de pub. Enfin bon, il y aura peut-être un lien Amazon de ces coques. Voilà, mais quelque chose, voilà, on va faire un petit peu le tour de ça, on va faire le tour des rumeurs. J'ai ma boule de cristal qui est avec moi, donc on va pouvoir faire un petit peu le tour de toutes ces petites rumeurs. Il faut savoir, normalement, cette année, sur les iPhone 2019, on va les appeler comme ça iPhone 2019 parce qu'on n'a pas encore le vrai nom. iPhone 2019, il y aura normalement donc les 3 téléphones présentés. On a l'équivalent donc du 10R, du 10S et du 10S Max, toujours du fil avec le X. Normalement, donc il y aura un 11, un 11 Pro et un 11 Pro Max. Donc là ça commence à faire beaucoup de noms, c'est pour ça que les iPhone 2019 pour le moment les titres et les noms on ne sait pas encore. De ce qu'il y a au niveau des rumeurs, donc ça ne devrait pas changer en termes de gabarit, on est censé être sur les mêmes produits. Donc ce qu'on va faire déjà, allez. On n'est pas une grosse chaîne ici, hein. On n'a même pas 2000 abonnés, mais on a quand même des protos d'iPhone, hein. Je dis ça, je dis rien, mais hein, c'est quand même pas mal pour une petite chaîne comme moi. Donc on a normalement, le voilà, il est là, regardez, il est beau, hein. Vous reconnaissez ce truc dégueulasse. C'est pour ça que je dis un truc, c'est que j'espère qu'ils vont se planter, j'espère que tous les accessoires se sont plantés et que le vrai design c'est pas ça, hein, ou ni ça, voilà, ce gros truc dégueulasse là. Donc j'espère qu'il n'y a pas ça. Maintenant s'il y a vraiment ça, on fera avec, hein, c'est pas nous qui décidons. Mais avec un peu de chance ils vont peut-être se planter et peut-être que Apple a contrôlé les fuites et a lancé des faux designs. Ça serait plutôt sympa, ça serait plutôt changeant des habitudes de la marque. Donc voilà, normalement donc on a un iPhone 11 qui est lui toujours en 6,1 pouces. Sur toute la gamme là, pour faire le point, normalement il est censé perdre le 3D Touch qui est quasiment pas utilisé, mais moi j'ai jamais utilisé, quasiment peut-être une fois ou deux, ou encore quand je voulais faire un appui sur l'écran pour déplacer un icône, j'ai activé le 3D Touch. Donc en gros ça devrait partir. Forcément d'une année sur l'autre, le chipset, le processeur va changer, on va passer du A12 ou A13, hein, le truc avec un bionique et tout, enfin ça changera pas. Forcément on va avoir plus de RAM parce que sinon si on sort des téléphones avec la même RAM qui est derrière ça sert à rien, donc normalement il devrait y avoir 4 Go sur l'iPhone 11 et puis sur les autres il devrait y avoir normalement 6 Go à vérifier bien sûr. J'ai les petites notes qui sont là, donc je dis c'est très chill, hein, donc je vais pas trop prendre la tête. On a normalement du Wi-Fi 6 qui serait pas du luxe, c'est un petit peu maintenant, ça va devenir un peu le standard. Il y aurait normalement la charge induction inversée, comme la plupart des téléphones de gamme maintenant l'ont aussi. Et alors apparemment, il y aurait le support d'un pencil. Alors est-ce que c'est le pencil de l'iPad, est-ce que c'est un vrai pencil, je sais pas, est-ce qu'il y a un pencil intégré. C'est pour ça que le design pour moi, il faut faire attention un petit peu, hein. Il y en a qui se sont trompés, hein. J'ai acheté l'iPad Pro, souvenez-vous, j'avais acheté des coques et des verres trempés. Tous les pros qui ont fait des coques et des verres trempés, ils se sont foirés parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y avait le pencil et chargé dessus. Ils avaient fait juste la trappe pour le connecteur, mais ils n'avaient pas fait l'intégralité pour pouvoir mettre le pencil. Donc les pencils ils se collaient pas en fait sur l'iPad, donc ils se sont tous foirés sur leur coque, ils ont pu tout détruire, tout refaire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention quand on lance des accessoires, il faut vraiment être sûr du design. Donc là apparemment il y a un support du pencil. Alors est-ce que ça va être le pencil de l'iPad, est-ce que ça va être le pencil de l'iPad Pro, on ne sait pas du tout. Est-ce qu'il y aura peut-être rien du tout, ça on ne sait pas aussi. Ou alors est-ce qu'il y a peut-être un petit stylet qui sort, on ne sait jamais, hein, un truc. Donc ça c'est vraiment pour la globalité, hein. Il y aura toujours du Face ID, etc. Enfin ça, rien ne va changer de ce niveau-là. Peut-être une empreinte digitale sur l'écran, ça peut-être à voir. Donc là ça reste toujours de l'hypothétique, hein. Bien sûr j'ai ma boule de cristal, est là, et ma boule de cristal c'est ce qu'elle me dit, en tout cas, hein. Ma boule de cristal en tout cas c'est une page PDF, voilà, donc je vais le dire. Donc si on reprend donc ce design,
Ça, c'est l'iPhone 11, l'iPhone 11, soi-disant, d'accord? Donc c'est censé être le remplaçant de l'iPhone 10R. Je vais dire XR. Donc on retrouve ces espèces de gros trucs dégueulasses. Il n'y a que 2 capteurs, donc je pense un courte focale et un zoom. On a toujours le quadruple ou triple flash. Voilà, c'est un flash. Voilà, je vais le mettre comme ça. J'ai le retour qui est pas terrible. Un flash de merde. Hein. Voilà, ça c'est un peu pour le design. À l'avant ça devrait pas changer, on devrait toujours avoir l'encoche dégueulasse, ça c'est un peu dommage. Surtout avec les téléphones qui sont aujourd'hui, moi j'ai lu le Xiaomi il y a pas longtemps, le pinson chez Samsung, enfin c'est des trucs qui sont vraiment plus dans l'air du temps. L'encoche ça ferait quand même un petit peu cheap. Enfin bon, normalement l'écran ne devrait pas changer, donc ça c'est vraiment ce à quoi devrait ressembler en gros l'iPhone, les successeurs de l'iPhone 11, enfin l'iPhone 10R, je vais y arriver, et donc il serait cette fois-ci appelé iPhone 11. Ça c'est pour le 11. Ensuite je vous montre celui-là. Donc le seul que j'ai pas, c'est le 11 Pro Max, d'accord. Là donc c'est le 11 Pro, donc ça serait donc la version haut de gamme qui correspondrait aujourd'hui chez nous au 10S. Donc là on retrouverait un triple capteur. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que va faire le troisième? Du monochrome, un zoom x10, x100, x1000, j'en sais rien. Il y aura toujours, je pense, le 4 flash True Tone là. Au niveau de l'épaisseur du design, ça ne changera pas. Donc par contre, toutes vos coques, hein, forcément avec ce gros truc dégueulasse, à part les limets au Dremel, il n'y aura rien du tout. Là, il se dit qu'il y aurait peut-être l'USB Type C, mais j'y crois pas. À mon avis, on va rester sur Lightning encore une bonne année. Enfin, du moins pour l'autre aussi. Hein. Pareil, ouais, ça changerait pas du tout. On est toujours sur la même chose. Hop. Donc c'est vraiment la même chose. Ça, il faut savoir que c'est des protos. En fait, c'est ce qu'utilisent les accessoiristes pour faire leur moule et pour pouvoir mettre leur coque et créer les coques. Donc c'est pour ça, hein, c'est pas des vrais téléphones, c'est pas des vrais prototypes. Hein, j'annonce. On est vraiment sur quelque chose de plastique un peu lourd. Enfin, rien de bien sympa quoi. Enfin, même les boutons c'est très très cheap, mais au moins on sait où ils sont positionnés, etc. Là, rien ne devrait changer sur les tranches, etc. Donc voilà à quoi ressembleraient grosso modo ces iPhones là. Donc comme je dis, je n'ai pas le 11 Pro Max qui serait normalement de la même taille que le XS Max, 10S Max de cette année, enfin de l'année dernière. On aurait normalement respectivement des batteries de 3100 mAh, 3190 pour le Pro et 3500 pour le Pro Max, avec des prix qui devraient normalement aller de $749 plus la TVA qu'on n'a pas appliquée, $1000 et $1099. Donc grosso modo les mêmes prix qu'aujourd'hui, ça ne changerait pas, peut-être même plus cher. Et il devrait être disponible sur le 11, en tout cas donc l'équivalent du XR, 64, 256 et 512, et pour tous les autres de la gamme, le 11 Pro et le 11 Pro Max, on devrait avoir du 128, 256 et 512. Voilà, je pense avoir à peu près tout résumé. Maintenant, voilà, si vous voulez être à jour, prêt, et que vous vous dites que les accessoires ne se sont pas gourés, donc j'ai dit que j'allais vous montrer donc des films et des coques. Là, donc, je vais vous montrer d'abord les coques que j'ai reçues. C'est du truc tout simple, tout basique, mais ça protège bien, ça permet de profiter de la couleur du téléphone. Et ça, j'aime bien. Moi, c'est des coques que j'apprécie. C'est ce que je prends sur tous mes téléphones. Si vous avez pu voir sur mes autres vidéos d'iPhone, que je vous mets là juste au-dessus, là. Hein. Donc, hop, regardez, c'est les trois que j'ai là. Hop. Donc, c'est la marque Brother. Donc, ça, je sais pas comment il se prononce vraiment. C'est un pote à moi qui fait ça. Voilà, donc c'est sa petite marque qui a été gravée dessus. Donc on est sur des petites coques transparentes. Donc il y a des objectifs ici qui sont trouvés juste au-dessus. On a donc normalement, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, hop, voilà, on serait plutôt dans ce ordre-là, si je vous ai présenté comme ça. Celui-là donc que je n'ai pas encore. Donc on a du 11R, du 11 et du 11 Max ici marqué dessus, mais bon, on ne sait pas encore les noms. Donc aussi bien l'accessoiriste, il ne sait pas les noms, donc il met des trucs approximatifs. Et pareil de ce côté-là, j'ai les films en verre. Alors les films en verre, ici je sais pas si la petite encoche ou si c'est le trou. On va voir de suite, hein. Comme ça sera plus simple. Là normalement, ouais voilà c'est ça, hop. C'est des films traditionnels, c'est-à-dire qu'il est intégral et on a la petite découpe pour le Touch ID. Alors, je sais pas, voilà, on a la petite découpe du Touch ID. Bon, il n'est pas intégral le verre, c'est dommage, mais bon, c'est un verre traditionnel, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout. Voilà, ça c'est pour les verres. Les coques, ce que je vais faire, je vais vous mettre une coque de 11R. Allez, hop. On va le mettre dessus, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte du truc. Voilà. Donc voilà le super prototype. Hop, toc, 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 toc.
Et forcément c'est bien ajusté parce que c'est ajusté juste sur le proto, donc là on a les boutons qui sont bien ajustés, elle est vraiment toute fine, elle protège jusque sur le bord, là il faudrait quand même penser effectivement à mettre le verre trempé dessus pour avoir une protection au maximum. Là c'est bien ajusté aussi en haut en bas, les boutons, vraiment c'est sympa, elle est toute fine, et ce qui est pas mal, bon, même s'il y a ce truc dégueulasse ici, chose qui a bien été pensée, c'est que ça ne déborde pas, hop, je sais pas si on va le voir à la caméra, voilà, ça déborde pas, c'est dans le prolongement, et ça va même déborder légèrement, ce qui fait que quand on pose le téléphone sur une table, et l'objectif ne se rayera pas. Donc ça c'est bien pensé. Donc ces coques sont sympas. Celle-là je pense que je vais la garder pour un de mes téléphones. Alors je ne sais toujours pas lequel je vais prendre. Je vais attendre la présentation, je vais attendre de voir lequel va me faire mousser le plus. J'aurais tendance à dire je vais peut-être prendre cette année le 11 Pro, parce que j'avais quand même trouvé le 11 Pro Max, enfin du moins celui de l'année dernière, le 10S Max, un peu gros. Donc je pense que je vais passer sur la taille en dessous, ou peut-être sur la version R, donc le tout premier prix. Mais ce qui me manquait quand même, l'écran LCD, c'était un peu dommage, mais bon je sais pas, on verra les finances, parce qu'il faut vous rappeler une chose, c'est que tous ces téléphones, forcément, je les paye. Voilà, donc bon là les codes j'ai pas payé. Mais il est évident que le téléphone je vais devoir le payer si vous voulez le voir pour la sortie, tout comme l'iPad Pro qui va pas tarder à sortir aussi je pense. Mais je pense que je resterai sur ce modèle là, voilà, qui est une bonne taille, qui tient bien en main, donc je pense que ça sera sur ça. Voilà, juste petit teaser de la prochaine vidéo, c'est-à-dire que quand l'iPhone va sortir, je vais vous faire le déballage, j'espère très vite le premier jour. J'arrête pas de me regarder dans le retour vidéo, ce que je dis c'est très chill, donc peut-être que je vous regarde pas, c'est normal, c'est pas grave, hein, je vous regarde quand même, hein, je regarde juste en haut, c'est le retour vidéo. Désolé. Je vais vous montrer ça, les coques de chez Pitaka. C'est des coques en carbone par balle, elles sont super quali. Il y a un petit aimant derrière si on veut mettre un support aimanté que je vous montrerai en photo. Elles sont super fines, elles sont compatibles avec la charge induction. Ouais, c'est ça le petit chargeur à induction. Hop, tac, voilà, comme ça. Donc ça je vous les montrerai, mais je vous montrerai le jour de la sortie de l'iPhone, donc on les installera dessus. Mais là je vous montre juste celle de mon pote, comme ça, histoire de lui faire un tout petit peu de pub gratuite. Il commence, hein, c'est vraiment le tout début, c'est les premières coques, il a commencé à envoyer sur les notes, etc. Donc n'hésitez pas à acheter des coques chez lui, je pense que ça lui fera super plaisir, ça lancera un peu sa petite société. Voilà, que dire de plus, on est à je ne sais pas combien de... On est déjà à 12 minutes 40, ça fait déjà 12 minutes 40 que je parle sans coupure. C'est incroyable, je parle à une caméra depuis 12 minutes. Je pense que maintenant c'est terminé. Prenez tout ça avec des pincettes, je ne suis pas voyant, j'ai bossé chez Apple et je sais d'expérience que tout ce qu'on peut voir à la dernière minute peut tout changer. Donc il faut vraiment faire attention à ça, ne vous fiez pas à ça. Moi je serais d'avis d'attendre de commander vos coques, commandez-le le jour de l'annonce. De toute façon elle arrive en 24-48 heures sur Amazon et tout comme ça, donc inutile d'aller commander vos coques 3 semaines à l'avance, ça sert à rien. Moi c'est vraiment parce qu'on me les a envoyés gratos que je les ai. Donc c'est pour ça, attendez vraiment la présentation, être sûr que ce soit ça, qu'il n'y ait pas de problème d'ajustement ou quoi que ce soit. Faites bien votre choix, ne vendez pas un rein pour acheter un iPhone, même si c'est ce que je fais tous les ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été quand même sympa et complète. De toute façon, on se donne rendez-vous, je pense, soir de Keynote, histoire de faire un résumé rapide de cette Keynote, et on se retrouvera pour la sortie, pour faire le déballage unboxing test du produit. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop saoulé, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai mon écran qui s'éteint, et il est temps que j'aille bosser. Allez, ciao les amis! Putain, j'allais partir au boulot et j'ai en train de mettre ma ceinture et j'ai oublié de vous dire de penser à vous abonner et de surtout penser à activer la petite cloche, parce que si vous voulez recevoir la notification pour la sortie de l'iPhone et de ma vidéo, il faut mettre la petite cloche, ok? Pensez à vous abonner comme ça, histoire qu'on passe 2000 abonnés là, c'est facile ça, 2000 abonnés. Allez, on continue. D'ailleurs, j'ai oublié de te le faire, regarde le petit bouton. Là, hop.